Ok. Alors là, je vais vous montrer. On ne va pas les utiliser en fait, pas maintenant. Après, je vous montre un exemple. Mais il y a certains attributs qui me permettent de contrôler, disons, la qualité souhaitée de la solution. Alors là, c'est un peu complexe. C'est tout. La dernière version de BackConstraints, il m'a obligé à faire une très belle documentation. Donc là, vous pouvez ouvrir le help file. Hop. Et là, je parle notamment de ces attributs-là. Ok. Et là, c'est tout détaillé. Vous voyez, il y a un joli texte qui vous explique en détail ce que ces trois attributs vont faire. Et ces trois attributs sont mean score, max score et goal score. Alors, l'idée est la suivante. Mean score est le plus simple à imaginer, si vous voulez. Ça peut arriver que je ne veux pas accepter une solution avec un score qui soit plus bas que un certain résultat. Alors ça, je peux indiquer. Et l'idée est, jusqu'au point où tu n'as pas trouvé une solution assez bonne, essaye de chercher encore. Ah, là, j'ouvre une parenthèse. Toutes ces recherches sont limitées dans le temps. C'est-à-dire que, puisque une recherche combinatoire peut prendre une semaine de calcul, et ça, a priori, vous plante max pendant une semaine, vous avez vraiment la roulette qui tourne pendant la semaine. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, c'est normal, vous avez la roulette, et ça tourne pendant une semaine. Mais peut-être, ce n'est pas forcément ça que je veux faire. Alors, par défaut, toute recherche s'arrête après une minute. Sauf que j'ai un attribut qui est max time, et là, je peux mettre un temps en millisecondes. Ou je peux mettre 0, qui veut dire ne pas avoir une limitation temporelle. Là, par exemple, je viens de mettre une limitation de 10 minutes. Alors, toute recherche que je vais faire sera limitée en tout cas à max time. Alors, même si je dis j'ai mis un score de 6000 et avance jusqu'à tu trouves une solution qui soit au moins 6000 ou peut-être plus haut, si je tombe sur max time, donc si j'arrive à la fin de mon minute ou de mes 10 minutes, il arrête la recherche et au cas où il restitue nul. Ok? Après, j'ai max score. Pourquoi j'ai max score? Car dans certains cas, je sais qu'il y a un maximum théorique de résultats possibles dans un problème. Par exemple, je sais qu'en certains problèmes, comme dans notre cas, un résultat théorique maximal de 0. N'est-ce pas? Dans mon problème, celui qu'on a fait de la somme de nombres, si vous regardez la formule, vous vous rendez compte que le résultat plus haut que je peux obtenir est celui que j'obtiens lorsque là j'ai 1. Ok? Et dans ce cas-là, mon résultat sera 0. J'ai aucun résultat plus haut de 0. Alors pourquoi max score? Car ça peut m'arriver que mon profil, mon terrain de solution est fait un peu comme ça. Imaginons que cette ligne-là est mon maximum. Ça peut arriver que ça soit comme ça. Vous voyez? Alors, une fois qu'il trouve une solution qui a la valeur maximale, il arrête. Il ne va pas chercher une solution meilleure. Mais ça, il ne peut pas le savoir. C'est moi qui dois lui dire. Vous voyez? Donc ça, c'est max score. Max score, dans ce cas-là, veut dire, une fois que tu trouves une solution qui est aussi bonne que ça, arrête. Tu ne vas pas trouver mieux que ça. Alors, du coup, min score et max score sont appliqués pour toutes les règles. Ils sont pas pour des règles. Oui, ils sont appliqués pour toutes les règles. Si tu veux l'appliquer de façon... bon, si tu penses, je crois, mais corrige-moi si je me trompe, mais max score sur une règle n'a pas vraiment de sens. Min score sur une règle, si. Mais si je veux imposer un min score entre guillemets à une règle, je mets un minimum et si c'est sous ce minimum, je fais reject. Okay. Tu vois? Pour le max score. Ah oui, bien sûr. Le max score, alors, ce que je vous ai pas dit,
et que je peux évidemment avoir plusieurs règles avec qualité, ok, quality rules, heuristic rules, donc les règles qui restituent un score. Je peux avoir plusieurs de ces règles qui contribuent au score complexique de la solution. Le score complexique de la solution est la somme de tous les scores partiels donnés pour chaque règle. D'accord? Ça va? Je sais que c'est un peu chaud tout ça. Est-ce que vous arrivez à me suivre ou je suis allé trop vite, en train d'aller trop vite? Non, Ça va? Ok. Alors, on disait, max score est ça. Goal score est une espèce de mean score, mais mitigué. Donc, l'idée est que imaginons que j'ai mean score, max score et goal score. Ok? L'idée est la suivante. Si, dans le temps que j'ai à disposition, je ne trouve rien qui est au-dessus ou au moins mean score, je restitue nul. Donc, aucune solution trouvée. Et tandis que le moteur a du temps, il continue à chercher des solutions qui sont meilleures que mean score. Ok? Si dans le temps que le moteur a à disposition, le moteur trouve une solution qui est plus haut de mean score, mais plus basse de goal score, il continue la recherche. D'accord? C'est un peu ça l'idée, en gros. Donc, il essaye de supérer goal score. Mais s'il n'arrive pas à supérer goal score, il considère quand même une solution acceptable, une solution qui soit entre mean score et goal score. D'accord? Max score est, quand tu arrives là, arrête la recherche. En gros, c'est ça. Avec la combinaison de ces trois paramètres, vous pouvez imposer je voudrais dire des contraintes, justement, sur la qualité globale de la solution qui sont assez fines. Par exemple, avec max score, vous pouvez exprimer de façon faible des problèmes forts. Et ça, parfois, est très intéressant. Car ça, dans certains problèmes, ça vous donne des possibilités d'optimisation intéressantes. Par exemple, des exemples du head file et la recherche d'une série dodécaphonique entre guillemets par quart de tonne, une série par quart de tonne omni-intervallaire. C'est un problème difficile, il y a plusieurs heuristiques. Là, j'ai voulu adopter une heuristique simple, mais l'idée est que là, je ne fais pas une exploration de l'arbre en sens propre. C'est clair que la série omni-intervallaire, la série dodécaphonique omni-intervallaire, est-ce que vous tous connaissez la définition de série dodécaphonique omni-intervallaire? Oui, ok, d'accord. Alors c'est clair que la série dodécaphonique omni-intervallaire est un problème fort, dans le sens qu'il y a, pour une séquence de 12 notes, soit c'est une série dodécaphonique omni-intervallaire, soit elle n'est pas. D'accord? Il n'y a pas une moyennement bien série presque dodécaphonique. C'est pas ça le cas. Alors le problème, en termes rigoureux, c'est fort. Mais c'est un problème qui se résout très bien de manière heuristique en essayant de changer une note à la fois. D'accord? Donc, en lieu d'explorer l'entier arbre des possibilités, qui est énorme, qui est immensissime, je fais une recherche pour laquelle je lance une solution et après je l'améliore en changeant les notes. Là, normalement, on devrait pouvoir voir l'avancement. Là, je lance et vous devrez voir l'avancement de la solution. Donc, vous voyez qu'il est en train de bouger les notes et là, j'ai un score qui doit arriver à 47. Là, il est en train de chercher. À un moment donné, normalement, il arrive à 47. Ça, le fait de visualiser la recherche, je le fais à travers l'attribut provisionals. Vous voyez que j'ai cet attribut provisionals, il est assez puissant. Il vous permet d'abord de visualiser la recherche
pendant son avancement, et aussi avec les moteurs 0 et 2 dont on n'a pas parlé, de changer les domaines à la volée pendant la recherche. Et tout ça, vous pouvez faire à travers l'interaction avec les so-called NCD provisionals, c'est-à-dire les solutions provisoires qui sont données qui sont trouvées pendant la recherche. Bon, alors là maintenant, il est un peu planté, il n'est pas planté, il est en train de rechercher. Donc il est en train de rechercher quel mouvement nous donnera la série correcte. D'accord? Et ça, c'est un problème que si vous voyez, là c'est écrit at week 1. C'est l'ancien nom de l'attribut, ça c'est à changer. Maintenant on utilise at engine. Les deux sont équivalents en fait. Mais là je suis en train d'utiliser le moteur fort avec un min score et max score de 47 qui est le score qui sera obtenu par une série complète. Et la raison pour laquelle le 47 est écrite là, c'est 24 pitchs différents, 24 hauteurs et 23 intervalles différents. Et chaque hauteur et chaque intervalle donne une contribution de 1. Okay? Donc, la valeur maximale est 47. Chez toi, il l'a trouvé? Ok. Chez moi, normalement, dans 10 minutes, il arrive à le trouver. Ça, c'est difficile. On pourrait très facilement faire le même problème avec la série dodécaphonique et ça le résout tellement rapidement qu'on ne voit même pas l'avancement. Donc, c'est pas si intéressant. Ok.